Bonjour Stéphane, comment on décode un produit solaire? Comment on comprend ce qui est écrit aujourd'hui directement sur l'emballage? Il y a surtout un chiffre clé à retenir qui est revendiqué sur le produit, c'est le SPF. SPF, ça veut dire? Sun Protecting Factor. Et c'est donc le facteur de protection solaire. Ça représente l'indice de protection contre les UVB. Et pour les UVA alors, comment on sait si on est bien protégé? Pour les UVA, il y a un logo avec les inscriptions UVA entourées par un petit cercle qui figure aussi sur le produit et qui garantit que la protection UVA est égale à au moins un tiers du SPF revendiqué. Alors par exemple Stéphane, quand il y a écrit SPF 50+ sur un produit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors la valeur de SPF, elle représente en quelque sorte la capacité de la formule à atténuer le rayonnement UV. Et le chiffre correspond en réalité à un facteur multiplicatif de la dose que l'on peut recevoir avant de déclencher un coup de soleil. Et cette dose, elle varie d'un individu à l'autre. Par exemple, un produit SPF 30, cela signifie qu'avec l'application de ce produit, il va pouvoir recevoir jusqu'à 30 fois la dose UV de la peau nue avant de déclencher un coup de soleil. Et donc quand il y a écrit SPF 50+, ça veut dire qu'il peut recevoir plus de 50 fois? Alors 50 plus, en réalité, ça veut dire au moins 60. Donc selon le même principe, cela veut dire qu'il peut recevoir au moins 60 fois la même dose d'UV avant de déclencher un coup de soleil. En fonction du type de produit qu'on utilise, par exemple un lait, une brume, un spray, une huile, est-ce que tous ces produits-là, quand il y a écrit SPF 50, est-ce que ça protège de la même manière? Oui, ça protège de la même manière. Aujourd'hui, ce qui est important de prendre en compte pour l'efficacité, c'est bien la valeur du SPF. Mais le fait que ce soit un lait ou un spray ou une brume, par exemple, c'est ce qu'on appelle la galénique. Aujourd'hui, ça n'a pas d'influence sur l'efficacité. On propose ces diversifications de galénique pour répondre aux attentes de tous les consommateurs. Mais ça n'a pas de lien avec l'efficacité qui, elle, est garantie par le niveau de SPF revendiqué. Les produits bio, ils sont aussi efficaces que les produits traditionnels, moins efficaces? Encore une fois, ce qui fait foi, c'est le SPF. Donc aujourd'hui, sur un produit bio, si le SPF revendiqué est de 50, la protection est équivalente à un produit non bio. Est-ce que les autobronzants protègent des rayons UV? Les autobronzants ne protègent pas des rayons UV. Ils ne contiennent pas de filtre solaire, par exemple. Une question que nous posent beaucoup nos consommateurs, c'est la quantité de produits solaires qu'il faut appliquer à la surface de la peau. Finalement, est-ce qu'il faut en mettre autant que c'est recommandé? Est-ce que ce n'est pas surtout pour s'assurer qu'on vend des produits solaires? Il est important de suivre cette quantité recommandée parce que c'est cette quantité qui correspond à l'efficacité qui est revendiquée sur les produits. Et donc, par exemple, pour couvrir un visage, il faut l'équivalent d'une cuillère à café pour assurer la protection et le niveau de SPF revendiqué. Merci beaucoup Stéphane. Merci à toi.